Alors, bonjour à tous. Donc, comme convenu, la semaine passée, nous avions vu tout ce qui concerne le protocole de routage, donc notamment le static route, la route statique, et nous avions vu au travers d'une topologie pareille à celle-là, comment est-ce que le routeur qui est ici peut connaître le réseau qui se trouve juste derrière l'Inde. Ok, on avait deux routeurs, le routeur Congo, le routeur de l'Inde. Ok, et on avait le LAN du Congo. Ok, et le LAN du routeur Inde. Donc, logiquement, un routeur ne connaît que les réseaux. Ok, il ne connaît que les réseaux sur les interfaces qui lui sont directement connectés. Donc, le routeur Congo ne peut connaître que le réseau ici 192.168.1.0. Ok, et le réseau de 10.1.1.0. Ce sont ces deux réseaux-là que logiquement le routeur Congo peut connaître. Ensuite, lorsque nous prenons le routeur de l'Inde, vu que ces deux interfaces lui sont directement connectées et ce sont ces réseaux auxquels appartiennent ces différentes interfaces, alors le routeur End ne peut communiquer qu'avec le réseau 2, ok, et le réseau 3, logiquement. On est d'accord. Donc, ce qui sous-entend que le routeur Congo peut communiquer directement avec le routeur End seulement via le réseau 2. On est d'accord? Le routeur Congo peut aussi communiquer avec le laptop 0 via le réseau 1. C'est aussi pareil pour le routeur N. Le routeur N peut communiquer directement avec le routeur Congo parce que les deux appartiennent au même réseau. Et le routeur N peut communiquer avec le laptop 1 via le réseau 3. On est tous d'accord. La grande question à laquelle on a eu à répondre lors de la vidéo précédente, c'est de savoir est-ce que le routeur Congo peut communiquer avec le réseau 3, c'est-à-dire avec le PC, le laptop 1, ou est-ce que le routeur End peut communiquer avec le réseau 1, avec le laptop 0. Donc, vu que c'était des réseaux qui ne sont pas directement connectés à ces routeurs, logiquement, le routeur Congo ne peut pas communiquer avec ce réseau parce que lorsque vous irez dans la table de routage, donc la table de routage, qu'est-ce que c'est? On l'a dit précédemment, c'est comme un annuaire en fait, un annuaire téléphonique ou un carnet d'adresses où je ne peux joindre que les numéros que j'ai dans mon téléphone. C'est un peu pareil c'est une analogie, une image pour montrer comment est-ce que la table de routage fonctionne au niveau des routeurs. Donc le routeur, vu que le routeur n'a pas directement ce réseau-là, lorsqu'il souhaiterait joindre ce réseau-là, il ne saurait pas où envoyer son paquet. Ok? Donc notre objectif lors de la vidéo précédente a été de montrer comment on peut annoncer une route pour définir le chemin pour atteindre le réseau que le routeur ne connaît pas ou que le routeur n'a pas dans sa table de routage. Et c'est à ça qu'a consisté la route statique. Donc rapidement, on peut voir la configuration qu'on a eu à mettre. Ok. Donc je suis en mode utilisateur, je vais en mode privilégié. Je fais un show, ok, show running config. Donc lorsque je fais un show running config, je peux voir ici IP route. Ok, IP route, c'est la commande qui nous permet de rentrer une roue statique. Après cette commande là, qu'est-ce que je dois annoncer? J'annonce le réseau que je souhaite joindre. Donc c'est la 172.16.1.0. Si vous voyez ici, ça correspond bien au réseau 3. On est d'accord? Ça correspond bien au réseau 3. Je suis sur le routeur Congo. Je veux annoncer ce réseau là. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai eu à rentrer la commande IP route. J'ai annoncé le réseau. J'annonce aussi le masque qui identifie mon réseau. Ok? Et j'annonce l'autre ou encore l'adresse que mon routeur connaît par lequel il doit passer. C'est comme si je disais, je pars dans un endroit spécifique et je ne connais pas la destination. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me renseigne sur un endroit que je connais qui est proche de la destination. Donc, ici, la 10.1.1.2, c'est l'adresse que le routeur Congo connaît
ok, donc l'adresse du routeur end, alors qu'on sait très bien que le routeur Congo est connecté directement au routeur end, il le connaît. Donc je dis à mon routeur end au travers de cette commande là, si tu veux joindre le réseau 3 ici en rouge, alors tu passes par le routeur end, ok. Donc un peu, je fais juste un schéma pour nous permettre de comprendre rapidement. Donc je suis sur le routeur Congo, ok. Et je dis au routeur Congo en faisant la commande IP route 172.16.1.0, je lui dis si tu veux joindre ce réseau là, ok, tu passes d'abord par le routeur end, ok, pour pouvoir avoir accès à ce réseau. C'est simple. Donc voilà un peu à quoi consistait notre configuration sur le routing, le static route la semaine passée. Donc c'était rapidement un résumé concernant le static route. Maintenant, ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, ce sera en fait de reconfigurer donc ces différents routeurs là, le routeur Congo, le routeur end, pour permettre aussi la communication toujours donc du routeur Congo au laptop 1 et du routeur end au laptop 0 et du laptop 0 au laptop 1, de pouvoir leur permettre de communiquer, mais en utilisant un autre protocole de routage. Ici, on a utilisé la route statique pour pouvoir permettre ça. Donc, pour pouvoir permettre la configuration, c'est plutôt une syntaxe. Mais ici, maintenant, on va utiliser un protocole de routage dynamique. Donc, pour la suite de notre progression, logiquement, nous devons voir aujourd'hui le RIP. Ok, nous verrons qu'est-ce que c'est que le RIP et comment le configurer pour que ces deux équipements-là puissent communiquer entre eux. Donc, dans un premier temps, on va rapidement définir ce que c'est que le RIP. Ok. On va définir un peu ce que c'est que le RIP. Donc, RIP, Routing Information Protocol. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est que le RIP? Le RIP, en fait, est un protocole de routage dynamique. Et ce que j'entends par protocole de routage dynamique, vous avez vu à la différence ici, donc dans le static route, d'annoncer sur le routeur 1, le routeur 2, les différents réseaux. Imaginez-vous si vous vous retrouvez avec plus de 100, 200, 300 routeurs sur lesquels vous devez aller appliquer chaque route statique. C'est pas évident. Alors que le protocole de routage dynamique, de façon générale, pas seulement avec RIP, a la capacité juste d'activer sur chaque routeur le RIP, ok, et en plus d'activer ce protocole là, aussi simplement d'annoncer sur chaque protocole les interfaces ou encore les réseaux qui vous sont directement connectés. Donc qu'est-ce qui se passe automatiquement? Les routeurs entre eux vont échanger des données, très souvent en général qu'on appelle des paquets update ou des paquets hello, mais dans ce cas là c'est plutôt des updates, donc des mises à jour. Les routeurs vont échanger entre eux via justement le protocole dynamique RIP qui a été activé sur chaque routeur, vont échanger des mises à jour, et ces mises à jour vont leur permettre d'avoir ce qu'on appelle l'information sur les réseaux inconnus. Et à la suite de ça, chaque routeur va peupler ce qu'on appelle sa table de routage pour avoir une mise à jour de tous les réseaux distants et comment joindre ces réseaux. Donc de façon succincte, voici un peu comment est-ce qu'un protocole de routage dynamique fonctionne. Maintenant, quelle est la spécificité ou la particularité de RIP? RIP, on a eu la première version, donc la version 1. Donc dans la version 1, les mises à jour sont par broadcast. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les mises à jour sont par broadcast. Donc les mises à jour broadcast. Ok. Les mises à jour sont broadcast. Ensuite, nous avons au cœur des mises à jour, quelles sont les données qui sont échangées? Ce sont le network, donc le réseau, auquel les réseaux qui sont directement connectés. Ok. Et on a les différents times, c'est-à-dire le temps auquel
ces mises à jour là sont faites. Donc chaque 30 secondes, ok, chaque 30 secondes, vous avez des mises à jour qui sont échangées entre les différents routeurs. Ok. Et vous aurez aussi l'occasion de voir que les protocoles de routage ont on a plusieurs types de protocoles de routage, notamment des protocoles de routage qui sont basés sur la distance, d'autres qui sont basés sur la bande passante, donc le coût, d'autres qui sont basés sur des liaisons d'état. Mais dans notre cas ici, le RIP est un protocole qui est basé sur la distance. Ok, distance, plus précisément distance vector protocole. Ok. En d'autres termes, en fait, le RIP ici, puisqu'il c'est un protocole de routage dynamique, il a besoin en fait d'évaluer la distance ou encore les différents réseaux auxquels il peut se connecter par un critère. Je vous donne un exemple. Si vous trouvez un endroit A et que vous devez joindre un endroit par exemple C ou D, pour certains, ils diront que pour aller à C ou à D, ils doivent passer par B. On est d'accord? D'autres vous diront, je suis à A, pour aller à C, au lieu que je passe par B, moi je vais passer par Z. Donc un autre chemin. Et le chemin ici qui est choisi est fonction du critère donc d'évaluation. Ok? Il est fonction du critère d'évaluation. Donc le RIP ici se base sur le saut qu'on appelle hop count pour tout ce qui est métrique. Ok, donc par exemple si vous êtes dans cette architecture, je prends un exemple, si ça c'était un routeur, celui-là c'est un routeur, imaginons que on soit dans le cas du protocole RIP. Le routeur qui est là dira ok, pour joindre le routeur qui est ici, je vais joindre 1, 2, donc je vais joindre 2 sauts avant d'arriver à ma destination. Donc ici c'est comme ça qu'il comptera. Par contre, si vous aviez par exemple du AJRP ou bien du OSPF, vous n'auriez pas en termes de saut, vous auriez plutôt en termes de bande passante et puis de coût de la distance. Ok. Donc ici pour la métrique, pour donc, tout ce qui est distance ou métrique, il y a une contrainte au niveau du RIP, c'est qu'il est limité à seulement 15 sauts. Au-delà de 15 sauts, le réseau pour lui est injoignable, unreachable. Ok. Le réseau pour lui est injoignable. Un autre point aussi qu'on peut voir au niveau de RIP, c'est concernant en fait la distance. Donc on parlera de AD ou encore administrative distance. Ok. Administrative distance. Donc à quoi correspond ici l'administrative distance? L'administrative distance, si vous voulez, c'est la valeur d'une route ou encore la valeur que le routeur assigne à une route pour joindre un autre réseau. Donc par défaut, par exemple, la static route, vous aurez pour la distance administrative la valeur 1. Pour les réseaux qui sont directement connectés, la distance administrative est de 0. Pour dire que je n'ai pas besoin je suis directement connecté, c'est 0. Lorsque c'est la static route, puisque je passe par un routeur distant, la valeur administrative c'est 1. Mais ici pour le RIP, par défaut, la valeur administrative c'est 120. Ok. Donc, un autre point aussi qu'il faut savoir, c'est que le RIP est un protocole classful. Donc, qu'est-ce que ça signifie classful protocol? Ok. Donc, classful protocol n'est rien d'autre qu'en fait, je ne sais pas comment décrire ce truc-là sans le VLSM, mais bon, on va faire plus simple. Le classful protocol, simplement, c'est faut dire que quand vous donnez, par exemple, un réseau, vous annoncez un réseau dans le RIP, ou encore dans le protocole de routage dynamique RIP, qu'est-ce qu'il fera? Par défaut, le réseau que vous allez lui annoncer, il le prend,
de la classe par défaut auquel ce réseau-là appartient. En d'autres termes, si vous prenez un réseau de classe C que vous annoncez au niveau de votre protocole de routage RIP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le définir comme une adresse de classe C. Alors que sûrement, vous peut-être, vous avez utilisé une adresse de classe C et puis en réalité, vous ne voulez pas utiliser le /24, mais vous voulez peut-être utiliser le /30 ou bien vous voulez utiliser le /16. Ok, donc en fait, ça c'est relatif au VLSM. Je ne veux pas vraiment trop entrer dans ces détails techniques là, mais ce que je veux que vous compreniez pour la partie Classful Protocol, c'est que si vous annoncez une adresse de classe C, tout en espérant avoir, ou tout en espérant en fait configurer avec une adresse de classe C, un slash par exemple, un masque de classe B ou de classe A, par défaut, il ne prendra que le masque de la classe qui a été annoncée. Donc si vous avez adressé une adresse de classe C, il va prendre par défaut l'adresse de classe C. Mais si vous ne voulez pas que, si vous voulez en fait annoncer une adresse de classe C avec un masque de sous-réseau de classe par exemple A ou de classe B, vous avez la possibilité de le faire. Mais pour cela, vous devriez utiliser la commande NoAutoSummary dans votre configuration de RIP. NoAutoSummary. Ok, cette commande là en fait permet de rendre le protocole RIP Classful en classless. Ok, c'est-à-dire qu'il ne va pas attribuer un masque par défaut à la classe réseau que vous aurez annoncé, mais il va plutôt prendre le masque de sous-réseau qui existe déjà sur l'interface sur laquelle vous avez déjà configuré votre réseau ou votre adresse réseau. Donc ça c'était bon à savoir. Donc pour la contrainte aussi du RIP version 1, il ne supporte que le IPv4, donc IP version 4. Ok. Donc voilà un peu de façon présentée, de façon succincte le protocole RIP pour la version 1. Donc pour revenir rapidement aussi au broadcast, qu'est-ce que le broadcast en fait? C'est une adresse 255.255.255.255. Ok. Donc quand je dis les mises à jour sont par broadcast, c'est relativement comparable à une adresse unicast ou multicast où en fait au lieu que la mise à jour soit envoyée, parce que le broadcast en fait c'est, si vous voulez, on aurait dit c'est à tout le monde. Ok, tout le monde dans le sens que lorsque vous configurez une adresse IP sur n'importe quel réseau, par défaut cette adresse là aussi est apply ou est appliquée en fait au routeur sur lequel vous avez configuré votre réseau, peu importe le réseau que vous configurez. Donc par défaut le broadcast existe sur tous les routeurs. Donc si vous avez un RIP qui est configuré, RIP version 1 qui est configuré, il va automatiquement envoyer toutes les mises à jour à tous les routeurs qui lui sont connectés via le broadcast, parce que le broadcast, si vous voulez, c'est l'adresse qui permet de joindre tout le monde. Ok, mais dans la version 2 il y a eu une évolution meilleure. Donc au lieu d'envoyer du broadcast, parce que le broadcast bavard, tout le monde répond, alors que tout le monde n'est pas peut-être censé être la destination d'un tel paquet. Le RIP version 2 a évolué vers une mise à jour multicast. Ok, mais aujourd'hui on ne verra pas le RIP version 2. Ok, donc suite à ça, j'aimerais simplement donner quelques contraintes aussi du RIP. Il ne supporte pas le VLSM. Donc le VLSM, on aura l'occasion de voir ça, c'est Variable Length Subnettic Mask. Donc tout à l'heure j'en ai un peu parlé. C'est cette capacité en fait qui permet de prendre une adresse de classe C avec un masque de classe C par défaut et de, si vous voulez, de le modifier pour en fait avoir par exemple un autre masque qui va correspondre à mes besoins. Ok, mais on aura un cours spécifique sur le VLSM.
Et puis il faut dire aussi qu'il ne supporte pas la version, le IP version 6, donc il ne supporte que le IP version 4 pour tout ce qui est RIP version 1, et il ne supporte pas aussi l'authentication. Donc l'authentification n'est pas permis au niveau de RIP version 1. Ok, no authentification. No authentication. D'accord, ceci étant, on va rapidement passer à la configuration donc d'un exemple de RIP. On a vu un peu de tout sur ce que c'est que le RIP et puis ses différentes caractéristiques. Allons maintenant pour notre configuration. Ok. Donc dans un premier temps, je vais sur mon routeur Congo. Ok. Quand je fais mon show IP route, vous voyez les routes que j'ai. J'ai aussi une route statique. On est d'accord? Donc dans mon cas, je vais juste enlever ma route statique en faisant no IP route. Ok. No IP route. Ok. Pour enlever la route statique. Et quand je reviens ici show IP route, je peux voir que on n'a plus de route statique. Donc logiquement le routeur Congo ne peut plus joindre le réseau 3. Je remets mon architecture. Ok. Et je configure parallèlement à ça. Je vais me faire juste un peu d'espace pour que ma configuration soit... Ça va. Ok. Voilà. Donc je vais aussi sur le routeur end, sur lequel je vais enlever donc la route statique. Comme vous voyez que là j'ai une route statique qui annonce le réseau 1. Ok, la route statique annonce le réseau 1 en passant par le routeur Congo, l'adresse IP du routeur Congo, vous vous souvenez. Ok, donc pour ce faire, je fais un no. D'abord je besoin de... Ok. No. IP route, j'ai annoncé qu'elle est 292.168.1.0.255.255.255.0. Ok. Via la 10.1.1.1. Ok. No IP route. Donc logiquement, quand je fais un do show IP route, vous pouvez voir que la route statique qui était présente précédemment dans la table de routage n'y est plus. Ok. Donc voilà, ici, j'ai pas de route statique. Donc si vous voulez regarder, si je fais un ping, de la 192.168.1.10, par exemple, qui est le laptop 0 ici, je n'arriverai pas à le joindre. Ok. Je n'arrive pas à le joindre tout simplement parce que ici, lorsque vous regardez la table de routage la table de routage du routeur end, il n'y a aucun réseau ou aucun moyen pour le routeur d'envoyer un tel type de paquet parce que aucun réseau ou aucune adresse ici de réseau ne correspond au paquet auquel que je veux joindre. Ok. Voilà. Donc c'est pareil aussi pour le routeur Congo. Donc qu'est-ce que nous préconisons ici?
nous avions une static route que nous avions déjà configurée qui nous permettait donc la communication entre les différents PC, les différents réseaux. Donc ce que nous allons configurer aujourd'hui, on va configurer simplement RIP. OK? Donc avant de configurer RIP, j'aimerais simplement vous montrer cette commande là, show IP protocol. OK? Donc show IP protocol nous permet de voir le protocole dynamique qui est configuré sur le routeur. Donc là, vous voyez, je viens de taper show IP protocol. Je n'ai rien comme résultat. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire qu'en fait, on n'a aucun protocole de routage dynamique qui a été configuré sur le routeur. Là, je vais en mode configuration globale et je configure donc RIP. Donc, pour configurer RIP, la première commande qu'il faut rentrer, c'est routeur. Le routeur, ou encore quand vous tapez routeur, la commande routeur, elle permet en fait d'accéder, ou elle permet de... C'est la commande qui permet de configurer en fait le protocole de routage dynamique que vous vouliez. Donc si je fais question mark, point d'interrogation, vous voyez, routeur vous permet d'accéder à différents protocoles de routage. BGP, AJAP, OSPF, RIP. Aujourd'hui, nous, c'est RIP que nous voulons utiliser. Donc, nous faisons router RIP, OK, et je valide. Donc quand je valide, vous voyez très bien que le mode a changé encore. Donc je suis passé en nconfig-routeur. Donc la première des choses que je rentre, c'est network. Donc pour dire quoi? Quand je fais routeur RIP, j'enable, donc j'active le protocole de routage RIP sur, comment on appelle ça? Sur mon routeur. Donc, si vous voulez, laissez-moi vous montrer quelque chose encore. Ok, je passe encore. Donc, j'active le protocole de routage RIP. Je l'active. Et ensuite, après ça, qu'est-ce que je fais? J'annonce les interfaces qui lui sont directement connectées ou les réseaux que RIP connaît. Parce que c'est seulement ces réseaux-là qu'il connaît, sur lesquels il pourra envoyer ses mises à jour et demander des mises à jour aussi. C'est logique. J'active par exemple un protocole de routage et mon protocole de routage, sa base d'information s'appuie sur des mises à jour. Et les mises à jour, il a besoin d'avoir des canaux de transmission de ces mises à jour. Et ces canaux ici, ce sont les interfaces des routeurs. Et sur les interfaces des routeurs, j'ai différents réseaux qui sont configurés. Donc si je souhaite établir donc, une communication avec mes routeurs qui sont connectés à mes différents réseaux, logiquement, ce que je ferai, c'est d'annoncer ces réseaux-là dans mon protocole de routage RIP. On est d'accord? Donc, quels sont les réseaux qui sont connectés à l'INT? On a le réseau 2 et le réseau 3. Ok, dans le réseau 2, on a le réseau 10.1.1.0. Ok, et puis on a le réseau 3 qui est 172.16.1.1.0. On est d'accord? Donc, dans ce cas-là, je tape le réseau 2, 10.1.1.1.0. OK? Et je valide. Donc, par défaut, comme ça, je vais entrer le deuxième réseau, donc 192, 168, 1. Non, c'est 172 plutôt. Puisque c'est le réseau auquel est connecté l'INT. Donc, c'est le réseau 372.16.1.0. OK? Donc, de prime abord, comme ça, les deux réseaux que je viens de rentrer, la 10.1.1.0 et la 172.16.1.0, par défaut, après avoir rentré ça, vu que RIP est un protocole de classe full, il va attribuer des masques de classe pour ce premier réseau. Il va attribuer un masque de classe A, et ici, ce sera un masque de classe B. Un masque de classe A, c'est-à-dire 251/8, et un masque de /B, c'est-à-dire un /16. OK? Donc, par défaut, ce sont ces masques-là qu'il va appliquer. Mais dans mon cas ici, vous voyez que pour le réseau 2, pour le réseau 3, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris plutôt des /24. Donc, si vous voulez, j'ai un peu fait ce qu'on appelle du VLSN. J'ai attribué des masques de classe C à des réseaux de classe A et de classe B. Donc, comme je veux utiliser justement des masques de classe C ou des réseaux de classe A et de classe B, qu'est-ce que je fais? Je fais simplement no auto
summary. Ou dit, je ne veux pas que tu appliques en fait ton protocole par défaut, mais fais du classless. Ok. Donc, logiquement, si je reviens ici, vous voyez que quand je fais show IP protocol, il me dit que le protocole est RIP parce que je l'ai configuré. Il envoie les mises à jour toutes les 30 secondes et la prochaine mise à jour est dans 15 secondes. Ici, c'est le timer. Donc, en termes de disponibilité, après combien de temps un réseau est disponible, après combien de temps, quand je n'arrive pas à avoir de mise à jour sur tel réseau, je vais le déclarer comme indisponible, et après l'avoir déclaré comme indisponible, après combien de temps je vais le vider de ma table de routage. C'est ce que vous avez ici en ces différentes étapes: invalide, hold on and flushed. Ok. Donc, voici les paramètres par défaut qui sont configurés donc sur le protocole de routage ou encore sur le routeur. Donc, il prend en compte, il reconnaît en fait les interfaces et les mises à jour qui sont envoyées. Vous avez les différents réseaux que je viens d'annoncer. Ok. Donc, vous voyez par défaut, voici les réseaux qu'il annonce pour chaque interface. Ok. Une chose qu'il est bon de savoir ici dans cette étape-là, c'est concernant le protocole de routage version 1. Vous voyez ici, send, c'est pour dire ce sont des mises à jour de version 1 qu'il peut envoyer. Mais quant à la réception, il peut recevoir des mises à jour de version 2 ou de version 1. Mais dans une autre vidéo sur le RIP protocole version 2, j'aurai l'occasion de revenir plus en détail là-dessus. Donc, configurer comme ça, j'ai pas précisé la version parce qu'en réalité, on peut dire vraiment que on a trois types en fait de protocole RIP. Le RIP version 1, le RIP version 2 et le RIP version 1 par défaut. Parce qu'en fait, je pouvais configurer comme je l'ai fait tout à l'heure, mais en précisant version 1. Quand je précise version 1, les paramètres au niveau de l'envoi et de la réception des mises à jour vont changer. Quand je précise version 1, il ne pourra qu'envoyer et recevoir des mises à jour de version 1. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est? Si deux routeurs communiquent entre eux via le protocole de routage RIP et que les deux utilisent version 1, donc ça a été configuré explicitement en version 1, les deux ne pourront échanger qu'entre eux des mises à jour de version 1 parce que eux-mêmes ont la version 1 configurée, donc ils ne peuvent qu'envoyer version 1 et recevoir version 1. Mais dans mon cas ici, mon routeur n'a pas été configuré version 1. Je l'ai juste configuré par défaut. Donc, le troisième type de RIP version, il est configuré ainsi. Et ce qu'il permet de faire, il permet en fait de communiquer avec aussi un routeur qui est configuré version 1 et aussi un autre routeur qui est configuré version 2. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais c'est ce qu'il faut retenir sur ça. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui est important pour aujourd'hui. Mais déjà, c'est juste de voir comment configurer donc le routeur RIP. Donc, pour faire un résumé de ce qu'on vient de faire, donc, la configuration de base, ok, donc c'était quoi, end, conft, ok, donc la première commande qu'il faut rentrer c'est routeur RIP. On est d'accord. Ensuite, j'annonce le réseau. Ok, c'est la 10 points auquel ils sont connectés. 1.1.1.0. Ensuite, j'annonce le deuxième réseau. C'est la 172.16.1.0. Et pour ne pas que le RIP prenne le masque par défaut, je fais no auto summary. Ok. Et voilà. Donc, voici ma configuration qui a été faite sur le routeur RIP. Donc, voici la configuration de base pour configurer le protocole RIP. Donc, quand vous finissez cette config sur le routeur, vous avez fini votre configuration. Vous voyez que c'est facile. Vous avez juste fini votre configuration. Donc, par analogie,
Si je vais sur le routeur Congo, ok, d'accord, donc je fais conf T aussi. Quand je regarde le routeur Congo, quels sont les différents réseaux qui lui sont connectés? Donc la première étape d'abord c'est routeur RIP, ok. Ensuite network, pour annoncer les réseaux qui lui sont connectés. J'ai le réseau 1, ok, et j'ai le réseau 2. Le réseau 1 dit 192.168.1.0, ok, et le réseau 2 c'est 10, pardon, 1.1.1.0, ok. Et je fais no auto summary pour demander à ce que ce dernier là ne résume pas, ne fasse pas des résumés de mes adresses, ok. Voilà, donc je vais maintenant, puisque j'ai déjà configuré ça sur mon routeur N, je peux copier ça et aller coller simplement dans mon routeur Congo, ok. Donc je passe en enable, conf T, ok. Donc je vérifie que j'ai pas le protocole de configuration du protocole sur le routeur Congo. Vous voyez, quand j'ai tapé j'ai rien. Là je peux coller, ok. J'ai collé les paramètres qui étaient là pour le Congo simplement. Donc quand je fais show IP protocole, vous voyez, le protocole RIP a été configuré ainsi que tous les paramètres. Donc, si vous vous souvenez tout à l'heure de la table de routage, vous voyez la table de routage du Congo. Je n'ai pas le réseau 3, c'est-à-dire le réseau en 172. Je ne l'ai pas sur le routeur Congo. Si je vais sur le routeur End, si vous regardez bien aussi la dernière table de routage existante du routeur End, je n'ai pas le réseau 1. 192.168.1. Donc je ne connais pas ce réseau. Vu de l'Inde, je ne connais pas ce réseau. Vu du Congo aussi, je ne connais pas ce réseau. Ok, ce qui fait que logiquement, laptop 0 et laptop 1 ne peuvent pas communiquer. Mais maintenant, après avoir configuré le RIP, je me suis assuré de mes configurations sur chaque routeur. Je me suis assuré que le protocole a été bien configuré en faisant show IP protocol. Maintenant, je peux voir le résultat dans ma table de routage. Show IP route. Regardez. Vous avez un identifiant R. R, si vous revenez à la légende, R signifie quoi? RIP. Ok. Préalablement, nous ne l'avions pas. Donc, suite à notre configuration de protocole de routage RIP, là maintenant, nous avons R qui est annoncé. Et qu'est-ce que R annonce dans la table de routage de l'Inde? Il annonce quoi? Le réseau 192.168.1.0. Qui lui a donné cette information? C'est le Congo. Le Congo, donc routeur Congo, a échangé des mises à jour avec le routeur Inde sur quoi? Sur ces interfaces qui lui sont connectées. Donc il lui dit quoi? Voici ce réseau-là. La distance administrative, c'est 120. Le saut, c'est-à-dire le nombre de routeurs qu'il faut joindre pour pouvoir joindre ce réseau-là, c'est 1. Donc ici, c'est seulement le routeur Congo. Vu de l'Inde, c'est seulement le routeur Congo qui doit joindre pour joindre ce réseau-là. Et il lui dit, c'est par où tu passes par l'adresse IP du routeur Congo, c'est-à-dire la 10.1.1.1. Via quelle interface? Via l'interface 0/1. L'interface 0/1 ici correspond à l'interface du routeur Inde ici. Ok, ce que vous voyez là. Voilà, c'est fini. Donc si je pars aussi pareil pour l'interprétation donc sur le routeur Congo, ok, je fais simplement show IP route. Regardez ce que j'ai. Ok, j'ai RIP qui annonce ce réseau là, donc le réseau 3 vu du Congo, hein, sur le routeur Congo, il annonce le réseau 3, donc la 172.16.0.0. ok. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour joindre ce réseau là, tu passes par la 10.1.1.2, ok, via l'interface Gigabit Ethernet 0/1, c'est-à-dire son interface physique locale
pour joindre quelle adresse, l'adresse IP du routeur end pour atteindre ce réseau. Donc, vous voyez que avec le protocole de routage RIP, je viens simplement de faire ce qu'on avait eu à faire avec RIP, mais plus facilement et plus rapidement. Donc, logiquement, le Congo est capable maintenant de joindre le laptop 0, c'est-à-dire cette adresse IP là, 172.168.16.1.10. Regardez. Voilà. Donc, le premier paquet, si vous vous souvenez, c'est le paquet A, Address Resolution Protocol. Il ne connaît pas la MAC adresse du laptop 1. Donc, avant d'envoyer cette adresse IP, il va envoyer une MAC adresse pour demander, il va envoyer un paquet app pour demander à qui appartient, quelle est la MAC adresse par laquelle je peux passer pour joindre ce réseau. Donc, une fois qu'il a eu la résolution du paquet, il arrive à le joindre plus aisément. Donc le routeur Congo arrive à joindre le laptop 1. Donc je vais essayer aussi, est-ce que l'Inde qui connaissait pas ce réseau là arrive à joindre le laptop 0. On verra comment je fais. Ping 192.168.1.10. ok, et si on voit, il va aussi envoyer donc un app paquet pour résoudre la MAC, pour identifier en fait la MAC adresse de l'adresse IP de destination. Et une fois que la résolution est faite, il envoie 4 autres paquets ICMP. Ce sont des paquets request, et le laptop 0 envoie le paquet reply. Ok. Donc voilà, de façon succincte, présenter notre configuration sur le protocole RIP. Donc voilà, je vous remercie d'avoir pris part à la vidéo. N'hésitez pas à remonter les questions ou les incompréhensions. Merci beaucoup et puis bonne fin de semaine à vous.